Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on parle bullet journal, on va mettre en place le mois de septembre dans mon bullet journal. Je sais, je suis un peu en retard. Pour ce mois de septembre, j'ai choisi le film Cendrillon et en particulier la chanson pendant laquelle les souris et les petits oiseaux lui fabriquent sa robe rose. Donc on est parti sur un thème tout rose, tourné autour de la couture. C'est parti! Je suis contente d'entamer ce premier mois dans mon nouveau journal The Inkpot. Mais avant, ajoutons la couleur du mois dans mon futur log. Encore une fois, j'utilise mon feutre Edding 1340. Je place un carnet sous les pages de gauche pour qu'elles soient plus droites. Il va falloir que je transfère les événements de mon ancien bougeot à celui-ci. Ensuite, oups! C'est vrai que je commence par ça normalement. Je note le mois de septembre dans mon tableau des thèmes. Hier, j'ai découpé et pris en photo mon nouveau kit de stickers. Donc, je peux déplacer mon étiquette projet. Comme je n'avais pas encore vraiment transitionné dans ce carnet, je n'ai pas encore beaucoup de recul sur cette méthode de suivi de projet. Je vous tiendrai au courant. On est parti pour la page de couverture. Comme vous le voyez, j'ai sauté volontairement une page pour créer un pop-up. Et exceptionnellement, je vais utiliser mes stickers dès la première page. Donc, je vais vous présenter mon kit tout de suite. Commençons par les stickers individuels. Je suis particulièrement contente de celui-ci. On a bien un sticker liste de tâches en forme de rouleau de ruban, une zone de notes, et le mini calendrier avec une petite souris en train de coudre le cadre. Et enfin, voilà le grand sticker robe que je vais utiliser maintenant. En plus, j'ai fait ma planche de stickers tracker à colorier. Et des échantillons de washi tape. Je suis particulièrement contente du washi dentelle, il rend vraiment bien. Ce kit de stickers Cendrillon la couturière est à retrouver sur ma boutique en ligne que je rouvre aujourd'hui, dimanche 5 septembre. Vous y trouverez aussi tous les kits précédents. Le lien est dans la description. Pour ma page de citation, j'ai eu envie de reproduire le pop-up créé par Jonisun Studio, qui va me permettre de faire voler les petits oiseaux autour de la robe de Cendrillon. Pour ça, j'ai acheté le template du pop-up sur la boutique de Juni. Voilà ces informations. Je les mets aussi en description. Et vous me connaissez, j'ai modifié le fichier pour le découper avec ma machine de découpe Silhouette. J'utiliserai sûrement ces jolis papillons dans mes weeklies. Voilà les éléments du pop-up. Je vais aller très vite parce que tout est déjà très bien expliqué dans la vidéo de Jonisun. Le mécanisme vient se placer entre les deux pages que j'ai sautées. Je découpe les côtés des pages pour laisser dépasser la roue qu'il faudra tourner pour activer le mécanisme. Ensuite, je fais des encoches pour faire sortir les bras sur lesquels seront fixés les oiseaux. Ça bloque un peu. Je pense que mon papier est un peu trop fin. Mais ça ira bien comme ça. Je fixe les oiseaux et je peux coller les deux pages entre elles. J'utilise mon dérouleur de colle repositionnable au cas où le mécanisme serait vraiment coincé. J'ai ensuite l'idée d'accrocher un morceau de ruban au bec des oiseaux pour vraiment rappeler la scène du film. J'ai découpé le bord d'un ruban que j'avais. Je regarde quelle est la longueur maximale qu'il me faut. Et je découpe une encoche dans le bec du premier oiseau. J'utilise un petit morceau de scotch pour coller le ruban derrière l'oiseau. Pareil pour le deuxième.
Et voilà ce que ça donne. On peut passer à la citation. Pour ça, je vais utiliser mon Tombow Fudenosuke et mon Fine Liner Edding 55. J'ai choisi la citation « Jamais personne ne pourra m'interdire de rêver ». Pour la page de couverture, j'ai repris la police du DVD. Et j'ajoute une ombre pour créer un peu de relief. Je ne l'ai pas fait exprès, mais cette semaine est sorti un nouveau film Cendrillon. Ce n'est pas un Disney, mais il a l'air vraiment pas mal. Mon beau-père préféré, attends-toi à ce que je t'emprunte tes codes Prime Video bientôt. Oui, je laisse des messages personnels dans mes vidéos YouTube. D'après la bande-annonce, le fait que Cendrillon est couturière a l'air encore plus marqué que dans le dessin animé. Et c'est aussi le cas dans les livres de Cendrillon que je lis à ma petite nièce. Est-ce que vous aussi vous associez Cendrillon à la couture ? J'ai ajouté mon mini calendrier souris et maintenant je vais ajouter des bandes de washi pour délimiter ma page dans le carnet. Bien sûr, je choisis mon préféré, la dentelle. Je laisse dépasser de la page la moitié des bandes pour pouvoir les replier de l'autre côté. J'arrondis les angles et ma première double page est terminée. On peut passer à mon calendrier du mois. Pour ça, je me suis inspirée du moment où les souris vont chipper le collier de perles. Chaque jour est représenté par une perle du collier en train de se défaire. Et j'utilise mon gabarit de cercle pour les dessiner. En haut de la page, je dessine la grosse patte de Lucifer qui retient le collier. Puis j'ajoute le fil du collier entre chaque perle. En bas de la page, je dessine Gus Gus qui essaye de s'échapper en tirant le collier. J'ajoute les numéros de jour et un ruban pour noter mon livre audio du mois. Puis, je découpe le côté de la page de droite pour laisser dépasser les onglets des pages suivantes. On arrive à ma double page de tracker. J'ai imprimé mon tableau de suivi de mon sommeil et de mes activités sur du papier autocollant. Et je veux fabriquer comme un feuillet de coupons de tissu pour le coller dedans. Pour ça, je récupère des morceaux de papier de plusieurs roses différents et aussi un morceau de papier teinté au thé. J'utilise toujours un peu de ce papier teinté pour mes trackers. C'est cette paire de ciseaux crantés qui m'a fait penser aux coupons de tissu. Je découpe des rectangles de tailles différentes avec, que je vais superposer en les décalant un petit peu. Pour les faire tenir ensemble, je découpe un autre morceau de ce papier teinté, que je replie en haut des faux coupons de tissu, puis que j'agrafe. Je colle ensuite le trio d'échantillons de tissu à ma page. Et je colle mon tableau sur le deuxième coupon. Je note Tracker sur le dessus. Et sur le coupon de dessous, je vais noter mes idées de contenu pour Instagram et YouTube. Si je n'ai pas assez de place, je pourrais aussi écrire sur la page du dessous. Comme je trouve que ça fait un peu vide, j'ajoute 2 stickers de mon kit. Et en haut, je noterai mon nombre d'abonnés Instagram et YouTube à la fin du mois. Sur la page d'à côté, je commence par découper mon onglet. Et j'ai l'idée de recouvrir ma page de morceaux de papier pour faire comme si le sol était recouvert de morceaux de tissu. Je commence par coller plein de morceaux de papier rose et couleur craft. J'aime beaucoup ce que ça donne et c'était très apaisant à faire. Je vais maintenant découper ce qui dépasse. Sur cette page, je colle mes stickers Tracker, un pour chaque jour.
que je colorerai seulement les jours où je poste sur Instagram. Je suis contente de ce que ça donne. J'ajoute les numéros de jour. Et je me rends compte que j'ai collé 32 stickers. Pourtant, je pensais en avoir dessiné que 31 sur ma planche. Eh bien non, il y en a 33. Ne faites pas la même erreur que moi si vous achetez le kit. J'arrive à en décoller un et à déplacer un autre. Et je laisse la dernière perle pour ne pas déséquilibrer la page. Enfin, je note le titre de la page et de l'onglet. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous montrerai les pages de semaine dans une autre vidéo ou sur Instagram. Ce n'était pas si facile que ça, mais je suis contente d'avoir choisi ce pop-up pour ma première page. Je suis impatiente de voir cette page avec les doodles représentant mes journées dans chaque perle. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés de ne pas voir de page de semaine, ni de stickers personnages pour ce thème. Et voilà pour mon thème de septembre dans mon bullet journal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre page préférée. J'aime beaucoup savoir ça. Pour moi, sans hésitation, c'est celle des trackers. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!